Méditation du 6 mai, valeur, la persévérance de François. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Jacques 1, verset 25. L'Académie française définit le verbe persévérer comme suit: demeurer constant dans un sentiment, une résolution, une manière d'être ou d'agir, poursuivre durablement et avec ténacité ce qu'on a entrepris. Une nuit gelée, nous sommes arrivés avec des amis dans une petite maison à Humahuaca, une petite ville très pittoresque et touristique dans le nord de l'Argentine. Nous allions être hébergés grâce à la gentillesse d'un portier local et en entrant dans sa cuisine, nous avons rencontré un randonneur français qui visitait aussi cet endroit. Ce dernier nous a dit qu'allait arriver dans quelques jours le vélo qu'il avait acheté pour traverser l'Argentine du nord au sud. Il nous a montré sa tente, sa sacoche, ses maigres effets personnels qu'il tenait dans un petit sac à dos et nous a parlé de sa détermination à réaliser ce rêve longtemps caressé. 2 jours plus tard, nous avons voyagé vers le nord. Il a reçu le vélo tant attendu, puis a mis le cap vers le sud. Il lui a fallu 184 jours et 6500 km pour arriver à destination. Mais il a réussi. Il a traversé la chaîne montagneuse, survécu à des tempêtes, aux chaleurs, aux camions, au vent, au froid et à la fatigue extrême. Mais il a persévéré dans ce qu'il s'était proposé de faire et a réussi. Dans la Bible, nous sommes souvent invités à persévérer. Dans la crainte de l'Éternel, nous penser en Dieu en portant du fruit avec un cœur bon. Dans la prière et la supplication, dans la doctrine, dans la communion, dans la fraction du pain, dans la grâce de Dieu, dans le fait de bien faire, dans l'évangile, dans la perfection de la loi de la liberté. Tant de formes et d'aspects sont couverts non seulement dans notre vie spirituelle personnelle, mais dans les actions quotidiennes envers les autres. De même que le mineur en creusant la terre découvre des filons du précieux métal, ainsi celui qui sonde avec persévérance la parole de Dieu comme un trésor caché, il trouve des vérités de la plus grande valeur qui échappent au regard du chercheur négligent. Les paroles de l'inspiration serrées dans le cœur sont comme des cours d'eau jaillissant de la source de la vie. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 10, page 138, livre écrit par Ellen G. White. Ton rêve n'est peut-être pas de traverser une chaîne de montagnes à vélo, mais en tant que chrétien, tu peux persévérer en tout ce qui t'est commandé et te proposer des journées d'études plus en profondeur de la parole de Dieu. Ce sera aussi un voyage inoubliable et plus béni encore. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.